Ce soir, la question nous est posée, veux-tu être libéré? Et cette question est très importante. Et j'ai écouté un prédicateur un jour qui a dit que chaque jour, nous avons besoin d'être délivrés de quelque chose. Et c'est la vérité. Tu sors le matin, tu veux embarquer dans le chemin, tu penses à la police. Est-ce que j'ai pris mon permis de conduire? Est-ce que j'ai mes papiers? Tu trébuches, ah, je vais tomber. Mais pourquoi on est si inquiet? Pourquoi on a peur? On a besoin d'être délivré chaque jour de quelque chose. Et aujourd'hui, vous regardez la société, les statistiques, c'est terrible. J'ai regardé ce matin Statistiques Québec et j'étais tellement étonné de ce qui se passe dans notre Québec. La plupart des jeunes adolescents souffrent de stress sévère, de dépression et de troubles alimentaires. Et ça, on ne le voyait pas avant. C'est vrai que la COVID est venue empirer la situation, mais déjà, même avant, ce n'était pas le reluisant comme statistique. Et quand nous regardons, on constate une augmentation, et ça c'est 2021, les chiffres de 2021, allez regarder sur Statistique Québec, j'ai fait copier-coller. Et il y a 27,3% des garçons qui sont atteints de troubles déficitaires de l'attention, de troubles de l'anxiété et de l'hyperactivité. Et je me pose des questions. Et on compte divers troubles de santé mentale chez les jeunes, des troubles dans la population en général, chez les travailleurs, les aînés et dans les familles. Et ça interroge. On se demande, mais pourquoi? La jeunesse, normalement, c'est le temps de la joie. C'est la fleur de l'âge. C'est le moment où tu n'as pas de soucis. Quand nous étions plus jeunes, voilà. Je suis plus jeune que vous, les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes, par exemple, dans la salle? Levez les mains, je vois. Ah, gloire à Dieu. 50% de la salle. Alléluia. Ça, je suis content là. C'est très bon. Et regardez quand nous, on était jeunes, plus jeunes que vous, plus jeunes que ça, on ne se souciait de rien. Honnêtement, tu sors, tout ce que tu as besoin, peut-être si tu te soucies, c'est peut-être manger, boire, et puis c'est tout, on va se coucher. Mais aujourd'hui, les jeunes, quand je regarde mes propres enfants, secondaire 1, on étudie jusqu'à minuit. C'est pour aller où? Moi, je ne regardais même pas mes papiers et je n'ai jamais, peut-être à l'université, une fois en passant, j'ai veillé ou en tout cas étudié jusqu'à ce. Mais à l'université, quand j'ai commencé jusqu'à la maîtrise, je n'ai jamais étudié au-delà de 22 heures. Jamais. Après, à partir de 22 heures, 23 heures, je ronfle. Mais aujourd'hui, l'anxiété de performance, la peur. Le professeur de mathématiques, il ne nous aime pas. Il nous donne 35 devoirs par jour. Le professeur de physique, lui-même c'est quoi? Le professeur de chimie, il n'est même pas gentil. Tu veux qu'il soit gentil, pourquoi? Il donne sa matière. Je ne comprends pas. Et vous avez les sociétés pharmaceutiques, vous ne dites pas ça à quelqu'un, c'est entre nous. Mais je sais que c'est diffusé sur Internet. Les sociétés pharmaceutiques ont profité de ça. Même à des jeunes de 2 ans, on donne des comprimés, des antidépresseurs, des enfants de 3 ans, des antidépresseurs, 15 ans,
Avant, c'était interdit de donner des antidépresseurs si l'enfant n'a pas la majorité. Mais aujourd'hui, on dit on a adapté les quantités pour les enfants. Et vous savez que tout ça, ce sont des drogues qui tuent nos enfants, qui les rendent dépendants de ces produits toxiques. Mais ça profite à des gens qui, financièrement, se renflouent les caisses. Il faut dire la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. C'est comme du piment. Oh Seigneur, viens au secours du Québec, au nom de Jésus. Normalement, la jeunesse, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas... Et aujourd'hui, ici, les gens ont l'opportunité de travailler. Mais vous prenez une jeune personne. Ton occupation, c'est qui? Mais, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, ça me manque. Qu'est-ce que vous faites? Où ça part tout ça? Il faut se poser de vraies questions. Dans Ecclésiaste 11, verset 9, la parole de Dieu dit que jeune homme, jeune fille, ce soir, la parole de Dieu, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, le Seigneur t'appellera en jugement. Ah oui, bah oui. Normalement, c'est le temps de la joie, le temps de la quiétude. Je me rappelle, j'avais une moto et quand j'étais sur la route, je ne m'inquiétais de rien. Je ne faisais même pas attention. Je roule et quelqu'un me dépasse. Il faut que je le dépasse. Et on s'amuse sur la route, on est content. On arrive avec les autres camarades, on s'assoit, on cause et vraiment on échange sur la politique, sur ceci ou cela. Aujourd'hui, quand vous voyez deux enfants qui sont, deux jeunes adolescents qui sont ensemble, ils se parlent avec des textos. Ils sont assis ensemble, hein, mais chacun a son écouteur. Et ça coupe la communication sociale. Les rapports interpersonnels sont totalement détruits et détruits. Il n'y a plus de communication vraie. Tout le monde est sens dessus, dessous, avec ces technologies qui nous perdent. Le stress des études, le stress des amis. Ah, je n'ai pas d'amis. Ah, et on pleure tout seul. Il y a mon ami qui m'a abandonné. Mais le problème, c'est quoi? Tu as un ami qui ne t'abandonnera jamais. Il s'appelle Jésus. Mais choisis-le. Jésus n'abandonne jamais. Pendant longtemps, j'ai cherché des amis. J'ai cherché par tous les bords. La plupart des amis que je trouvais, ce sont des gens qui m'exploitaient. Et j'ai dit au Seigneur, amène-moi au moins un ami. Le Seigneur me dit, mon amitié te suffit. Et c'est très important. À un moment donné, il faut savoir qu'on peut vivre sans que quelqu'un soit là pour dire qu'il nous aime tout le temps. Chaque jour, je t'aime, je t'aime. C'est faux, ils mentent. Regardez les féminicides. Les gens mentent. Je t'aime, chérie. La même chérie, on met poignard dedans. Croyez à ces mensonges-là. Il n'y a pas d'amour vrai sans Dieu. L'amour vrai, c'est en Christ seul que nous le trouvons. Et beaucoup de monde se trompe. Beaucoup de personnes se trompent. Les conséquences de ces pressions sociales, les études, les amis, les gens, à un moment donné, ils n'ont pas d'amis et ils trouvent des affaires, des feuilles, la drogue. Ils trouvent des affaires et c'est là leur ami. Et on met ici, on met là, on met dans les cheveux. Et maintenant on est là. D'autres, c'est l'alcool, leur ami.
Quand ils se saoulent la gueule. Oh, papa. En tout cas, moi, je ne me suis jamais saoulé. Donc, j'ai entendu des gens dire se saouler la gueule. Donc, moi, je vais... D'autres se réfugient dans la prostitution. Dans des choses horribles qui les amènent vraiment dans des situations difficiles. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe-t-il avec notre société? Que se passe-t-il? Malgré les millions investis dans la santé mentale, la situation ne fait que s'empirer. Et je vous donne la réponse ce soir au nom de Jésus. Jésus a la réponse. La parole de Dieu a la réponse. Et ce soir, tu auras ta réponse au nom de Jésus. La solution vient du ciel. Il y a quelqu'un qui a payé afin que tu ne souffres plus. Il y a une personne qui est venue sur la terre. Son nom est Jésus. Et ce Jésus-là, il t'aime. Et si tu crois ce soir, il va te délivrer de la peur, de l'anxiété, du stress. Et il va te délivrer de toute forme de honte au nom de Jésus. Deutéronome 28, versets 15 à 55, on ne va pas tout lire. Et ici, la Bible nous prévient que toute personne, toute nation, toute tribu, tout peuple qui ne cherche pas Dieu et qui n'obéit pas à la parole sera victime de malédictions qui viendront sur la personne ou la nation, et ces malédictions seront son partage. Et parmi les malédictions, il énumère l'angoisse, la détresse, l'anxiété et la dépression. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voyez dans la société, c'est le résultat de la désobéissance à Dieu, parce qu'à un certain moment donné, les gens ont dit, on met Dieu dehors. Ils avaient d'une manière raison, parce que, effectivement, avec les prêtres, avec les évêques, ça n'a pas bien marché. L'Église catholique a ouvert une brèche maléfique pour empêcher et tuer la foi des gens. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, vous regardez seulement en France, le verdict qui a été donné la dernière fois, c'est horrible. La pédophilie. Les choses maléfiques qui ont été faites, il faut dire la vérité. Même si tu n'aimes pas ce que je dis, c'est écrit dans les journaux. Lis au moins. Ça tue la foi de beaucoup. Les gens se sont dit, ok, on ne veut plus de Dieu. On fait une révolution tranquille. Et vous savez, la révolution tranquille est diabolique. Hein? Ça veut dire quoi? On ne va pas faire des vagues comme la révolution en Russie où il y a eu des sang, le sang a été versé. On va juste se retirer de l'église. La Bible dit que le peuple insensé court à sa perte. Et les gens sont partis. Ils ont jeté le bébé avec l'eau de bain. Il fallait jeter l'eau sale. La parole de Dieu est là. Si le prêtre a menti, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Si le pasteur a menti, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Or, ces mêmes personnes ont dit à ces mêmes personnes que si tu lis la Bible, tu vas devenir fou. Du coup, c'était fini. Le diable avait gagné le terrain. Il n'y avait que quelques petites lumières qui brillaient quelque part de l'Ontario pour venir éclairer. Et il y a eu des églises évangéliques qui ont commencé à prêcher la véritable parole au Québec, ici chez nous. C'est à cause de cela que la malédiction est venue. Si vous voulez prier, si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu et vous voulez prier pour le Québec, pour la libération, il faut savoir qu'il y a un poids de malédiction sur cette province. Et tant que vous n'avez pas enlevé ce poids, c'est difficile que les âmes soient sauvées. Vous avez bien prêché, vous avez des beaux messages, la bonne doctrine, les belles théologies, ça ne leur dit rien. Et même regardez ceux qu'on appelle convertis qui sont dans nos églises souvent. Leur vie, ça ressemble à quoi?
Ma femme a parlé à un pasteur un jour. Il dit, ah, vraiment, il voulait échanger. Ah oui, et elle a parlé plutôt à la femme d'un pasteur. Donc, et il voulait échanger sur les difficultés qu'elles vivent avec les pasteurs, leurs maris. Vous savez, ce n'est pas facile d'être femme de pasteur, hein? Ce n'est pas Maman Richard qui va me dire le contraire. Bienvenue, pasteur Vespasien et Maman Richard, que nous aimons beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur pour leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et lorsqu'elle parlait avec cette femme, elle dit, ah, les gens viennent, nous on prie, on fait la délivrance. Il dit, ah oui, vous faites ça? Nous, on les envoie sur les psychologues. Et tout le monde sait que la psychologie ne soigne pas. On va dire, bon, garde ton affaire comme ça. Bon, vis avec. Vis avec. Que le Seigneur nous aide. La malédiction est la cause des problèmes de toxicomanie, des problèmes de prostitution, les problèmes de dépression, d'anxiété, d'angoisse, de suicide, de féminicide et toutes sortes d'affaires que la société vit. Regardez dans le livre de Deutéronome 28, verset 54, il dit, « L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants. » Ce n'est pas moi qui ai écrit ce passage, c'est la Bible qui le dit. Il dit qu'un peuple maudit, une personne maudite, est capable de ne pas avoir pitié de sa femme qui repose sur son sein, de ses enfants. Il est capable de les égorger, de les tuer et de les détruire. Parce qu'une personne qui ne connaît pas Jésus et qui vit dans la malédiction, il a pour père le diable. Or, dans Jean 10, il est écrit que le diable, son souci et son activité sur la terre, c'est quoi? C'est de tuer, égorger et détruire. 3 aspects de sa mission. Alors, si le diable est en quelqu'un, il va tuer, il va égorger, il va se détruire. Il ne fait que l'œuvre de son père. Écoutez, c'est difficile à avaler, mais c'est une pilule qui va vous guérir. Alléluia. Plus d'une centaine de fusillades à Montréal en moins d'un mois, dont 21 personnes sont mortes en 2021 de ces violences-là. Quelle horreur pour une société qui se dit civilisée. 15 femmes assassinées. Je ne sais pas si le nombre a augmenté. Heureusement, je prie que ça n'augmente pas. Laissant derrière elles plus de 40 orphelins. Et l'Église regarde. Et le peuple de Dieu regarde et ne fait rien. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on prie. Il faut que les gens soient délivrés. Il faut que ces choses cessent. Parce que nous avons le pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir à ses disciples en disant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et voici, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il faut nous revêtir de cette puissance pour aller contre toutes ces pouvoirs maléfiques qui ruinent la vie des gens. Et ça commence par toi, ça commence par moi. Les petites choses qui sont là, si on ne les évacue pas, si tu n'es pas délivré des petites choses, elles vont grandir, grossir et amener des troubles. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce séminaire. Nous bénissons le Seigneur pour cette conférence. Nous savons que c'est une conférence de libération. Et ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. Que le diable veuille ou pas, dans le nom de Jésus. Je suis parti prier. Et vous savez, le Seigneur a ses plans, tellement il est merveilleux. Je suis passé, quand on a quitté l'église direct, j'ai déposé Dr Savard et son épouse. J'ai embarqué dans une prière en langue pendant 1 heure de temps.
Et le Seigneur me rappelle, il me dit, parle à mon peuple, parce que le temps est court. Vous savez pourquoi il y a toutes ces affaires? Parce que le diable s'est déchaîné, sachant qu'il a peu de temps. Il ne lui reste même pas du temps. Il essaie de ruiner le maximum. Il essaie d'égorger le maximum. Il essaie de détruire le maximum pour que lui aussi, il puisse avoir des gens avec lui. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur a promis un réveil. Un réveil de puissance. Un réveil de gloire. Un réveil de délivrance. Un réveil de guérison. Un réveil du salut des âmes. Et ce réveil sera tellement grand, tellement fort que les hommes et les femmes vont accourir des quatre coins du monde pour chercher le Seigneur. Ils vont crier. Et la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Oh Seigneur, amène vite le réveil. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Alléluia, Seigneur. Lorsque vous abandonnez Dieu, lorsque vous méprisez Dieu, lorsque vous l'ignorez, il y a des conséquences. Ceux qui abandonnent Dieu périssent. Ceux qui abandonnent Dieu, la malédiction, le trouble, la menace, toutes ces choses viennent sur les personnes. Vous savez, l'homme est foncièrement spirituel. Sa nature est spirituelle d'abord. Dans l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps qui est l'enveloppe physique que nous voyons. Il y a l'âme et il y a l'esprit. Or, comme disait Dr Savard dans le véhicule, il dit que les trois parties doivent tenir ensemble. Le corps, l'âme et l'esprit. Et quand il y a désaccord entre les trois entités, il y a un désordre, il y a une ruine certaine dans la vie de cette personne. Et le diable amène justement les gens qui ne connaissent pas Dieu, il supprime l'esprit. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, des athées. Alors donc, ils fient de l'esprit. Pour eux, c'est le corps et l'âme. C'est comme des animaux. Les animaux n'ont pas d'esprit. La différence entre l'homme et l'animal, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui permet une connexion avec Dieu. C'est par l'esprit que nous pouvons adorer. C'est par l'esprit que nous pouvons connaître Dieu. C'est par l'esprit que nous pouvons être des enfants de Dieu. Sans notre esprit, nous ne sommes rien. Nous sommes comme des animaux. Ce que le diable fait, c'est qu'il travaille à ce que les trois entités de notre vie soient désorganisées. Et quand c'est désorganisé, lui, il a le terrain libre pour pouvoir semer la mort, semer la maladie, semer la dépression et toutes sortes d'affaires. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et une autre affaire dans notre monde, c'est la peur, l'anxiété, l'angoisse, les troubles psychotiques. Voici des mots bizarres comme ça, troubles psychotiques. La peur de mourir, la peur de tomber malade. Tomber malade. Quand on salue quelqu'un, on va vite prendre les produits pour s'essuyer la main. Quand on fait quelque chose comme ça, est-ce que la Covid n'est pas là? Mais quand tu fais comme ça, justement, tu... Oh Seigneur, aide-nous. La peur de se marier. Les gens qui sont là, ils vieillissent. Surtout les garçons. Ils ont peur de se décider de se marier. Ton problème, c'est quoi? Nous autres qui sommes mariés là, ça fait comme 19 ans. On n'est pas morts. Marie-toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Décide-toi. Sois un homme, sois courageux. Peur de la fin du monde.
Les gens qui m'appellent. Ah, pasteur, il semble que la fin du monde est là. Il semble qu'avec la Covid, il y a le chiffre 666 qu'on met dans un vaccin. Mon frère, j'ai dit aux gens, il dit, chiffre 666 là, ça ne me trouvera pas sur la terre. Jamais. L'enlèvement n'est pas encore là. S'il y avait l'enlèvement là, je serais parti. Je sais en qui j'ai cru. Il m'a promis. Il m'a montré quoi, ce qu'il a. Il n'y a pas de chose. Tu as peur de quoi? Ah, pasteur, prie pour moi. Ah, tu sais la fin du monde là. Ah. La Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, par contre, mais selon l'esprit. Ah, il faut ajouter ça. C'est des gens qui se trompent. Ah, ceux qui sont en Christ, toi tu es en Christ, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ah, il y a condamnation de... Alléluia. L'antidote de la peur. Vous savez c'est quoi? Qui veut savoir l'antidote de la peur? L'antidote de la peur. Ah, c'est pas la foi, hein? Non. Mais, non, tu es à côté. Je t'encourage là. Ouais. L'antidote de la foi ici. L'amour. Oui, bon, ok. L'antidote de la peur, c'est quoi? Oh, bon, vous êtes très rapprochés. Vous êtes à côté du but. Je vais vous donner l'antidote. Ce sont les promesses infaillibles de Dieu. Les promesses infaillibles de Dieu. Et dans les promesses infaillibles de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a 365 fois ne crains pas. À chaque jour suffit ça. À chaque jour suffit sa peur. Chaque jour, Dieu a promis. Il a une provision pour toi, pour que tu n'aies pas peur. Pour que tu surmontes la peur chaque jour. Mais moi, si j'étais vous là, si j'ai peur, je prends les 365 promesses là et puis je les aligne. Chaque jour, je prends un, comme des pilules. J'avale. Seigneur, tu as dit, tu ne craindras pas ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Yes. Seigneur, ce matin, je sors avec ta grâce parce que je sais que tu as promis que 1000 vont tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je sors avec joie, je sors avec la paix, je reviens en paix au nom de Jésus. C'est simple comme bonjour. Alléluia. C'est simple. L'antidote de la peur, les paroles infaillibles de Dieu, les promesses authentiques de Dieu. Dans le psaume 91, vous avez un moyen terrible. Oh là là, c'est... Oh. Vous savez, quand la Covid a commencé, les gens avaient tellement peur. Et vous savez quoi? De surcroît, moi-même j'avais peur. Et prédicateur, toi aussi tu as peur? Oui. Mais ma peur là, ça ne dure pas des secondes. Toi, ta peur, ça dure des journées, des mois. C'est ça le problème. Une peur instantanée, ça peut arriver. Et le Seigneur m'a dit, enseigne le psaume 91 à l'église. Et dit que je vais faire une muraille de feu autour de mon peuple. Et personne dans l'église ne sera pas atteint, sauf quelqu'un qui sort hors de la muraille de feu. Et même si quelqu'un est atteint, elle ne mourra pas
Parce qu'elle est dans la muraille de feu. Nous avons saisi cette promesse-là. Nous avons cru. Et la peur est partie. Alléluia. Les gens n'avaient plus peur. Pourquoi? Les promesses infaillibles de Dieu. C'est très important. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le problème, c'est que quand la peur survient, quand les difficultés surviennent, on ne fait pas rapidement référence à la parole de Dieu. C'est qu'on va, comment je vais faire? Tel problème. Mais cherche, c'est pourquoi je conseille chaque croyant, chaque croyante, chaque chrétien à avoir avec elle constamment la parole de Dieu. Constamment. David disait, je serre ta parole dans mon cœur. Vous la serrez. Parce que c'est l'antidote. C'est la puissance contre la peur. C'est ça. Dans Job 5, verset 19, Job dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est une promesse à laquelle tu devais dire Amen. Il dit, même si la maladie vient 6 fois, la maladie vient 7 fois, le Seigneur dit, je te protégerai. L'angoisse vient 6 fois, l'angoisse vient 7 fois, je te délivrerai, je serai avec toi. Ma houlette et mon bâton vont te rassurer, ne crains pas. Je suis avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Même si le ciel se couvre de nuages, ne crains pas. Dieu est plus puissant que les nuages. Il disperse tes nuages au nom de Jésus. Les nuages de l'anxiété sont éparpillés maintenant. Je vois des nuages. Et maintenant, le ciel commence à devenir bleu. Dans ta vie au nom de Jésus. Comment pouvons-nous combattre la dépression? Je vais terminer par ce point. L'anxiété et la dépression, c'est le lot quotidien des travailleurs. Ceux qui travaillent, parce que quand je suis venu au Canada, le diable voulait m'embarquer dans les histoires de stress. Je ne connaissais même pas ce mot-là. Stress, détresse. Je dis, Seigneur. Et puis, dans l'anxiété de performance, je suis à l'université, j'enseigne à l'université les étudiants. Et vous savez que pour gagner, pour avoir notre titre, pour rester enseigné, ce sont les étudiants qui vous évaluent. Alors, imaginez, l'administration vous évalue, les étudiants vous évaluent, et tu dois avoir une note supérieure au minimum à 3 pour garder ton rang. Au début, j'étais dans les 1, combien? 1, 8, 2, 5. Aïe! J'ai commencé à paniquer. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et je suis là, je regarde. Le gros problème, c'est que quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à enseigner un cours en duo. On est 2 en classe, 2 professeurs. Et l'autre qui connaît le milieu, il est à l'aise là. Moi, je suis là, je traîne un peu. Et si tu n'as plus les contrats, comment tu vas faire? Si l'université te rejette, comment tu vas faire? Mais entre-temps, le Seigneur est venu à mon secours. Il m'a rappelé comment j'ai eu le cours. Il m'a dit, c'est moi qui te l'ai donné. Ne crains pas. À chaque fois qu'un problème survient, ramenez-vous à l'origine. Je parle maintenant à une personne. Ton problème, la source là, c'est le problème, la source de ton problème qu'il faut aller visiter. Et quand je suis parti, parce que quand je cherchais les charges de cours à l'université, je voulais que ma femme et mes enfants me rejoignent. C'était le but. C'était un but très noble.
Et mon directeur de thèse m'a donné un cours. Donc ça, c'est le business à l'interne. Mais quand on a déposé les dossiers pour formalité, il y a une bonne personne qui s'appelle secrétaire qui a soutiré mon dossier et qui a mis le dossier de son chum. Et finalement, mon dossier n'est pas passé. Ils ont profité du temps où mon directeur était en Europe pour pouvoir faire cette affaire-là. Et quand il est venu, on dit non, le cours a été attribué à une autre personne. Il tape sur la table. Je dis non, ne tape pas sur la table. Alléluia. Mais il a été surpris par ma réaction. Je dis non, ne réagis pas comme ça. Il dit non, il va les rassembler, il va chauffer le département. Il faut qu'on retourne le cours. Je dis non, 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 c'est bon. Laisse, si c'est ça seulement, laisse. Je suis parti et j'ai commencé un jeûne indéterminé, sans manger, sans boire. J'ai dit à Dieu, si tu veux que je cesse de jeûner, si tu veux que je boive de l'eau, que je mange, réponds-moi pour que j'ai ce cours-là. Parce que c'est très important, je veux que ma femme vienne, il me faut ce dossier-là, ce document pour dire que je travaille et que sur cette base, elle peut venir. Et j'ai commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. J'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, je ne mange pas. Le 4e jour au soir, le Seigneur me dit, tu peux manger, j'ai exaucé ta prière. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'ai même pas posé la question, ça va se faire comment? Comment ça va se passer? J'ai partagé juste la situation à un ami pasteur et il m'a dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur ramène le passé. Oh, ah oui, le Seigneur ramène le passé. Moi, je n'ai rien compris, mais j'ai rendu grâce à Dieu. Vous savez quoi? Dieu nous étonne tout le temps. Un jour, je suis assis, je vois un appel rentrer de l'université et je décroche. Ah, monsieur Baga, on a besoin de vous. Est-ce que vous pouvez vous rendre rapidement à l'université? On a besoin de vous rencontrer. C'est un grand responsable qui veut me rencontrer. Et je vais, on me dit, monsieur Baga, s'il vous plaît, est-ce que on vous avait, donc il y avait un cours qui est de votre profil et il y a une personne à qui on avait attribué. Et alors, la personne est incapable de donner le cours parce que la personne est paralysée et est clouée pour 3 mois, le temps du cours, le temps que le cours se donne. Je réfléchis, est-ce que je vais les troubler un peu? Je vais dire non. Est-ce que je vais... Alléluia! Je me suis assis, je n'ai rien dit. Et il continuait de négocier. Oh, j'aime Dieu, quoi. Et je dis, bon, finalement, il faut que je le libère. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais prendre le cours. Et finalement, le Seigneur m'a montré la personne qui avait fait le cours. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus rentrer dans ce bureau-là pour voir cette femme. 1 mois après, vous avez le pouvoir. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le... C'est clair. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne craignez pas. Et le Seigneur m'a ramené cette histoire pour me dire, pourquoi tu as peur? C'est moi qui t'ai donné le cours par ma propre puissance. Personne ne pourra te le retirer. Dites Amen. C'est ça. Et ce soir, le mari que le Seigneur t'a donné, personne ne pourra retirer ce mari-là. Il y a des anges qui veillent sur ton mari, même les célibataires. Il y a les femmes célibataires, les filles célibataires. Dieu va veiller sur votre mari et vous allez l'avoir au nom de Jésus. Les hommes célibataires, le Seigneur va garder votre épouse pour vous au nom de Jésus. Il n'y aura pas de détournement. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que la dépression? Revenons à la dépression et regardons les statistiques que montrent
je parle maintenant au niveau canadien. Et la plupart, 50%, ça c'est les statistiques, des Canadiens ont déjà eu une dépression. Donc ça veut dire, si on regarde, il y a 50% de malades, 50% de bien portants. Est-ce que vous croyez que dans une société c'est normal? Non. C'est trop. Et en plus de cela, alors il y a un sondage de Financière Sun Life qui a montré que le tiers des répondants disaient qu'ils souffrent d'anxiété. 30% indiquent qu'ils ont eu des problèmes de dépression. Et c'est les jeunes, c'est 63%. Au niveau canadien, 63% des jeunes qui ont souffert d'un problème mental, d'anxiété, de dépression. C'est horrible. La dépression, en fait, c'est lorsqu'une personne ressent des émotions négatives durant un temps prolongé. Elle a du mal à maîtriser ses émotions et a l'impression de souffrir constamment. Cette personne-là a des difficultés et croit que le monde s'écroule sur la personne. Ça se manifeste par des pleurs, par de l'insomnie, des personnes qui ont des pensées noires. Je dis cela parce que je veux que tu te reconnaisses. Il y a des gens qui ils sont dans la dépression et ils ne savent pas qu'ils sont dépressifs. L'ignorance est utilisée par le diable pour faire le plus de mal. Et en dénonçant ces choses, en les proclamant, tu vas savoir, est-ce que je suis anxieux? Est-ce que j'ai la peur? Est-ce que je suis dans la dépression? C'est cela. Au niveau physique, baisse d'énergie, fatigue inexpliquée. Et même si la personne ne fait rien, elle est fatiguée. Tu es dans la dépression. Réveille-toi, secoue-toi, tu es dans la dépression. Maux de tête terribles, douleurs diverses, haute pression, basse pression, diminution, ralentissement de certaines fonctions, les réflexes, tout devient les angoisses, la nervosité. On manque de concentration, on est agité, moindre truc. Non. Et cela montre la présence d'un mauvais esprit. Je viens à la source. La plupart des personnes qui sont dépressives ont un esprit qui les trouble, qui les affecte. Et je vais vous démontrer par A plus B avec les données scientifiques et bibliques. Toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu fait l'objet d'attaques d'esprits démoniaques. Et ces esprits impurs s'attaquent à un produit dans notre corps qu'on appelle la sérotonine et la noradrénaline. Ce sont deux systèmes qu'on appelle des neurotransmetteurs qui sont au niveau du cerveau et qui dirigent les pensées. Et lorsque les esprits méchants commencent à toucher ces neurones, toucher ces neurotransmetteurs, ils injectent des pensées impures. Ils injectent des pensées de suicide. Ils injectent des pensées, oh, on ne m'aime pas. Oh, on me déteste. Oh, mon mari ne m'aime pas. Oh, ma femme ne m'aime pas. Cette femme, je ne la reconnais plus. Pourquoi? Et pourquoi on parle de maladie mentale? C'est au niveau cerveau. Mais c'est les démons qui détruisent les choses là-bas. Ils détruisent, ils tirent l'énergie de la personne et rendent la personne incapable d'être cohérente dans ses paroles, dans ses pensées et dans tout ce qu'elle fait. Les esprits impurs vont utiliser des situations favorables pour agir et rendre cette personne-là dépressive. Il y a des dépressions de façon héréditaire, il y a des dépressions qui se transmettent par voie sexuelle, il y a des dépressions de partout, il y a plein, mais la source véritable, c'est la malédiction. Mon frère, ma soeur, ce soir-là, il y a des gens qui s'amusent à jouer au Ouija, d'autres s'amusent à jouer au tarot, d'autres s'amusent à jouer avec des choses du spiritisme pour provoquer les esprits. Et ces choses que Dieu interdit, ça ouvre la porte aux esprits méchants. Si ce soir, tu pratiques ces choses, les horoscopes que tu regardes,
Ça peut être simplement le fait de consulter un voyant, une voyante. Ça ouvre la porte au démon de la dépression dans ta vie. Il faut arrêter si tu veux être vraiment libéré. Ces démons-là, quand ils viennent dans la vie d'une personne, veulent détruire. Je vous raconte l'histoire d'une personne que j'avais eue en délivrance. Il s'appelle Moumouni et mon épouse connaît cet homme. Quand il est venu, il a fallu au moins 7 personnes pour l'amener. Cet homme ne mangeait plus pendant 40 jours. Il était devenu quoi? Il dormait dans la brousse sur les montagnes. Et quand on l'a amené, j'ai commencé à prier sur lui. Et entre-temps, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Sa tête a commencé à revenir. Ça faisait au moins plus d'un mois qu'il ne s'est même pas lavé. Et on l'a lavé, on l'a encore coiffé, fait des choses. Mais quand il nous a raconté son histoire, et c'est ça qui est intéressant que je vais vous raconter, il a dit, en fait, je voulais devenir riche. Et il y a un marabout qui m'a proposé, alors, donc, d'appeler les esprits. Et ces esprits allaient amener l'argent, j'allais devenir multimillionnaire, et etc. Mais malheureusement, pour moi, quand j'ai commencé, alors il y avait une partie que je devais réciter, et c'est en arabe. Et il ne fallait pas se tromper. Ouais, le diable, c'est terrible. Et quand lui, il a récité, il est arrivé à une partie, il s'est trompé. Et quand il s'est trompé, alors les démons étaient fâchés, les esprits étaient fâchés, et ils l'ont tapé, il est devenu fou. Voilà son histoire. Il y a beaucoup d'autres choses qui ouvrent les portes aux démons. Et nous regardons dans Marc 5, verset 2, il dit, aussitôt que Jésus fut sorti de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. C'est l'esprit impur qui amène la dépression. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié par des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait plus de la force pour le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Le monsieur dont je parle là était exactement comme l'homme de Gadara qui est décrit ici. Mais il n'y a aucun cas qui est impossible à notre Dieu. Tous les cas, le Seigneur rencontre au nom de Jésus. Alors, les esprits impurs, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie? Qu'est-ce qu'ils veulent dans ta vie? La première chose qu'ils veulent, c'est te rendre fou. On dit non, il ne faut plus utiliser le mot fou parce que c'est déshonorant. Ben, que tu sois, on t'appelle fou, qu'on t'appelle dépressif, qu'on t'appelle malade mental, c'est le même problème. Tu as besoin de délivrance, point. Où est le problème? C'est le même problème, c'est les mêmes démons. Et tu as besoin de délivrance. Ces esprits-là veulent t'asservir, veulent amener la souffrance, la mort. Et leur but, c'est à finalement te tuer. Et ce soir, le démon ne te tuera pas au nom de Jésus. L'esprit impur quittera au nom de Jésus. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi ce soir, nous allons utiliser le sang de l'agneau. Nous allons utiliser la parole proclamée et nous allons prier pour vous afin que le Seigneur vous délivre. Ce soir, je vais prier pour des catégories. Le groupe musical peut revenir. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur va faire quelque chose. Je sais que vous avez besoin de ça. Et avant de prier, vous savez, ce que j'ai dit, c'est que la source
ce qui amène les démons à nous troubler, la dépression, ce qui ouvre la porte, la plus grande porte qui permet ces démons-là, c'est le péché. Et ce soir, si tu veux être délivré, il faut d'abord que tu demandes pardon pour tes péchés. Et si tu es délivré du péché, le démon n'a plus d'appui pour te troubler. Alors, c'est pourquoi je vais juste inviter, si tu es là parmi nous, et tu sais que tu as besoin vraiment du pardon de Dieu. Tu as besoin que le Christ touche ton cœur et qu'il te délivre. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Il t'aime. Ce message que tu as entendu, c'est un message d'amour. C'est un message pour te dire, il n'est pas trop tard. C'est un message pour te dire, il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de te délivrer. Quelle que soit la profondeur dans laquelle tu es arrivé, quelle que soit la hauteur de ta difficulté, quel que soit le niveau de la dépression, il y a un Dieu dans le ciel qui délivre. Et ce soir, si tu veux simplement dire oui à Jésus, tout est possible. Pendant que nous avons la tête baissée, juste lever ta main et nous allons prier pour toi, pour le pardon des péchés d'abord, avant qu'on prie pour toi. Parce que c'est tellement important. On ne va pas s'amuser. Si tu ne demandes pas pardon pour tes péchés, le Seigneur n'aura pas un appui pour te délivrer. Mais si tu confesses ton péché, le Seigneur dit qu'il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et tu seras sauvé. Ton âme sera libérée. Ton corps sera libéré. Ton esprit sera libéré. Ce soir, c'est un soir de délivrance. Ce soir, les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu pour toi, ma sœur. Oh, ne t'inquiète pas. Personne ne te jugera. Lève simplement la main avec moi. Je vois des mains levées. Je vois des mains levées. Alléluia, je vous encourage. Alors que vous avez les mains levées, levez-vous vous-même. Personne ne vous regarde. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ceux qui ont les mains levées, tenez-vous debout. N'ayez pas peur. Personne ne vous juge. Ma soeur, personne ne te juge. Mon frère, personne ne te juge. Au contraire, en te levant, tu mets un coup KO au diable. Tu mets un coup KO à la dépression. Tu mets un coup KO. Et je vais prier pour vous prioritairement avant de prier pour les autres. Alléluia. Je vois les chaînes tomber. Restez debout comme ça. Nous allons finir ce chant-là. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes tombent ce soir. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes de l'anxiété. Les chaînes tomber. Alléluia, amen. Je vois les chaînes tomber. Vous allez prier avec moi. C'est une prière simple mais efficace. Vous allez dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton secours. Viens à mon secours. Au secours de mes faiblesses. J'ai péché contre toi. J'ai besoin de ton pardon. Ce soir, libère-moi. Je demande pardon. Pardonne-moi. Je regrette mes péchés. Viens à mon secours, Seigneur. Ô Dieu, tu es miséricordieux.
Aie compassion de moi. Lave-moi de mon péché. J'implore le sang de Jésus. Aujourd'hui, je décide librement et volontairement d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Je l'ai choisi. Viens, Seigneur Jésus, dans ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Libère-moi de l'angoisse. Libère-moi de la dépression. Libère-moi de la peur. Ce soir, je te donne ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dites ensemble, Amen. Acclamons le Seigneur. Il a fait. Alléluia. Restez debout, vous qui avez confessé, vous avez demandé pardon pour vos péchés. La Bible dit que si vous demandez pardon pour le péché, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de tout péché. Et ce soir, le Seigneur t'a purifié. Il t'a lavé. Il n'y a plus de condamnation. Et comme Dieu ne te condamne pas, le diable qui te condamne, qui amène la dépression, Dieu le mettra dehors au nom de Jésus. Amen. Il met au dehors les esprits d'impureté au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 1, versets 70 et 75, il dit que Jésus-Christ a paru. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Il dit, Dieu a suscité un puissant sauveur, un puissant libérateur, un sauveur qui nous libère des ennemis pour que nous le servons. Le Seigneur te libère ce soir pour que tu le serves. Le Seigneur brise tes chaînes pour que tu le serves. Alléluia. Oh, je vais prier pour toi maintenant. Mon Seigneur, voici ces personnes. Ils ont prié de tout leur cœur. Ils ont demandé pardon pour leurs péchés parce qu'ils ont compris que le péché amène la malédiction. La malédiction amène les esprits impurs. Les esprits impurs amènent la détresse, amènent le stress, amènent l'angoisse et la dépression. Et ils ont confessé ton nom. Tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, au nom de Jésus, dans le lot, dans le paquet du salut, il y a la délivrance. C'est pourquoi je proclame maintenant sur vous que le Dieu de délivrance se lève sur vous. Je marche contre les serpents. Je marche contre les scorpions. Je marche contre la dépression. Je prie contre l'esprit d'angoisse. Je dis, Satan, tu libères tes corps au nom de Jésus. Oh, dites Amen, Amen, Amen. Quand vous dites Amen, le diable tremble. Amen veut dire je suis d'accord avec la prière. Et toi, Satan, plie bagage et va-t'en. Alléluia. Dans le nom de Jésus, esprit de dépression, je te lis maintenant et j'ordonne, par le nom de Jésus, tu quittes ces vies au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Tu as longtemps duré dans ces corps. Tu as amené la maladie. Tu as amené la tristesse. Tu as amené l'anxiété. Tu vas maintenant, tu sors au nom de Jésus. Je réprime ta présence. Je réprime l'esprit méchant qui te tenait captif par les liens de la drogue, par les liens de la pornographie. Maintenant, les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Toi, dépression, qui es-tu? Même si tu es une montagne, tu seras écrasé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par la force,
ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel est sur moi ce soir. L'onction m'a été conférée afin que les captifs soient libérés. Oh, Rabaché, Pakanda, Rabasser, oh, le Shtamba. Oh, le Sheba Kandaraba. Parmi vous, il y a des personnes qui ont des idées noires, des idées de suicide. Et le Seigneur me dit, n'aie pas peur. Je vais prier pour toi. Si tu es concerné par les pensées, souvent ça traverse ta tête, la vie ne vaut rien. Ce n'est pas la peine de continuer de vivre. Si ces idées-là te traversent encore, il faut que je prie pour toi parce que l'Halloween c'est bientôt, hein? Ça s'en vient. Vous savez que c'est pendant ce moment-là que les suicides là au Québec et hier, non avant-hier, donc on était dans une famille et une fille qui voulait se suicider et ça commence. Et ces idées, si vous les nourrissez, si vous ne les rejetez pas, si Jésus ne vous libère pas, ça peut se concrétiser dans la réalité. C'est pourquoi juste agiter ta main comme ça, si tu as des pensées suicides, personne ne te regarde. Et je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, esprit de suicide, laisse-la mon frère. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ses pensées. Tu ne sais pas ce qui se passe dans... Tu peux être couché avec une femme sur le même lit, mais tu ne sais pas ses pensées. Ah, c'est pour tes enfants. Oh, alléluia. Donc, il faut laisser, mon frère. Lève ta main, ma soeur. Je vais prier pour tes enfants. Dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant à toi, esprit suicidaire. Je réprime ta présence dans ces corps, dans ces vies. Dans les enfants, dans la vie des enfants. De cette sœur. Je condamne ta présence. Je maudis ta source. Je brise tes liens. Je t'ordonne maintenant d'être ligoté par le nom de Jésus. Et tu libères ces corps dans le nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir de dominer, ni d'écraser ces personnes. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus 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 a payé le prix. Tu ne dois plus mourir. Il est mort à ta place. Il est mort pour toi. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Esprit de mort, sors au nom de Jésus. Oh, le Shabakandara Sheba. Oh, le Kadabara Tokaya Sheba. Alléluia. Je vois les chaînes tomber. Alléluia. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes de l'anxiété, de l'angoisse tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Le Seigneur me montre que parmi ceux qui sont debout, il y a des personnes qui sont influencées et même il y a des gens qui sont assis. Vous, si vous êtes concernés, dès que je dis ça, vous vous levez. Et il dit que vous êtes concernés par le mouvement cyclique de la lune. Vous savez, actuellement, la lune est comme un croissant. Il y a beaucoup qui ne constatent pas ce qui se passe dans la nature. On est tellement en ville que les choses, c'est terrible. Et dès que la lune a un croissant, il y a des humeurs qui commencent à changer. Quand ça commence à devenir rond, ça se stabilise. Mais quand ça devient une grosse boule
et ça se met au milieu du soleil et du ciel, les gros problèmes commencent. C'est là que, regardez et remarquez, et je vous le dis, remarquez autour de vous, c'est pendant la pleine lune que les suicides se passent. C'est pendant la pleine lune que les mauvaises choses se passent. Parce qu'il y a des occultes, des sorciers, des sorcières qui travaillent dans les sectes et qui travaillent avec la lune pour détruire les vies. Et toi, tu as comme des cycles comme ça. C'est quand seulement la lune rentre que tu as un ouf. Ce soir, je vais briser le pouvoir de la lune sur toi. Je vais ordonner à la lune de travailler pour toi et non contre toi. Je vais ordonner au soleil de travailler pour toi et non contre toi. La Bible dit que ce sont des créatures de Dieu. Tu ne dois pas dépendre de leur mouvement. Tu ne dois pas dépendre de l'humeur du soleil ni de la lune. Le Seigneur Jésus te libère ce soir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je maudis la source lunaire de tes problèmes au nom de Jésus. Je maudis la source solaire de tes problèmes au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout ce qui a trait au cycle de la lune et qui t'influence négativement soit réparé au nom de Jésus. Soit réparé au nom de Jésus. Soit réparé au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à la lune de travailler pour toi et non contre toi. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans le psaume 91, il dit, le soleil ne te frappera pas. Oh, ni la lune pendant la nuit. Ces éléments atmosphériques, ce que je disais à des gens qui ne croient pas, ils croient que je suis en train de parler. C'est dans la parole. Tout ce que je dis se vérifie par la parole de Dieu. Il dit, le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Et j'ordonne au nom de Jésus que le soleil ne te frappe pas, que la lune ne te frappe pas, parce qu'ils ont des pouvoirs maléfiques sur les hommes. Tu es protégé et je prie que le sang de Jésus-Christ te protège. La couverture du sang de l'agneau te protège maintenant dans le nom de Jésus. Amen.